Bonjour à tous, je voulais vous parler d'une polémique qui monte actuellement à Lyon, le fameux projet de transport par câble, le téléphérique, qui devrait relier, donc, selon la majorité, Francheville, Sainte-Foy, La Confluence et Gerland. Donc c'est un projet à 210 millions d'euros selon l'étude qui avait été faite en 2019. Donc là, c'est un téléphérique, des câbles accrochés à des pylônes de 50 mètres qui traverseraient le Rhône et Saône. Le débit, c'est la réelle question, parce que les écologistes et leurs alliés d'extrême gauche annoncent 20 000 voyageurs jour, alors que l'étude de 2019 estimait que 4 000 voyageurs était un grand maximum. Donc là, on se pose une réelle question. Les conséquences, les conséquences, il y en a deux. La première, elle est sur le paysage. Clairement, c'est pas le genre de mode de transport qui passe inaperçu et qui n'a pas d'impact paysager. Donc ça rencontre une certaine opposition des habitants et ça interroge légitimement. Quant à la deuxième, elle est politique et aussi en matière de mobilité, c'est la disparition, l'enterrement en grande pompe du métro E et surtout la fin de tout projet de métro à Lyon avant une grosse dizaine d'années. Pourquoi une telle disparition? Parce que les écologistes parlent d'une étude, donc enterrent le métro E, mais parlent d'une étude de métro, de prochain métro à Lyon sur la fin du mandat, ce qui repousse un début des travaux à la fin du mandat suivant. Donc on est sur 10-12 ans avant de pouvoir espérer avoir une nouvelle évolution en matière de transport lourd dans notre ville qui à une époque se voulait être à la hauteur d'autres grandes villes européennes. Là on voit qu'on perd encore du temps. Voilà, sur ce sujet-là. Comment ça se passe? Écoutez, c'est plutôt compliqué sur ce projet-là pour les écologistes et leurs alliés. Ça patine auprès des maires. Donc la maire de Sainte-Foy est plutôt opposée à ce projet, que ce soit sur le transport en lui-même. Elle s'interroge beaucoup. Elle estime que c'est pas un transport lourd et elle est surtout sur la méthode. Madame Sarcelli pense que c'est un vrai problème de poser un téléphérique sans concerter, c'est quand même quelque chose d'impactant. Et quant à Michel Rantonnet sur Francheville, lui, bon, on le connaît bien. Lui, son problème, c'est l'enclavement Francheville, donc il est pour les solutions lourdes, donc il est partisan du métro E comme Madame Sarcelli, et surtout, il n'est pas non plus fermé au téléphérique, mais pour lui, c'est pas une solution non plus. Donc on voit qu'il y a une réelle interrogation des élus, pour pas dire opposition. Concernant la population, écoutez, le soutien populaire n'a pas l'air d'être là. Déjà parce que personne n'a envie de voir un pylône de 50 mètres à côté de chez lui ou dans son jardin, parce qu'il y aura des expropriations c'est pour les installer. Il y a eu un sondage dans le Progrès où clairement le non l'emportait largement. Voilà, donc le soutien n'est pas là, ça commence à être compliqué pour les écologistes. On le sent dans la phrase de M. Collas, l'écologiste, qui dit si ça passe pas par là, on trouvera un autre tracé, on le fera ailleurs. Donc, d'ailleurs, ça pose aussi une autre question, sont-ils là pour répondre à un besoin de mobilité ou alors pour satisfaire des demandes militantes assez anciennes sur ce secteur-là en matière de transport par câble? Il ne faut pas oublier que l'étude de 2019, elle a été motivée par la mobilisation d'associations. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant, vous me direz, pour les habitants de l'Ouest lyonnais? Le métro E, qui était une solution lourde et qui en plus desservait le 5e arrondissement, semble enterré. Et en alternative, il nous reste le projet de RER à la lyonnaise et surtout l'optimisation du fameux tram-train entre Brignais et Saint-Paul et l'Arbrel et Saint-Paul, qui pour moi est l'embryon même de ce fameux RER et qui, dans l'idéal, si on pouvait le faire plonger sous Saint-Paul pour rejoindre la Part-Dieu, créerait un réel service qui désengorgerait les routes de l'Ouest lyonnais, qu'on pourrait prendre des transports en commun. Mais pour cela, il faudrait aussi l'intégrer dans le Citral. Voilà, donc il y a une alternative au métro et surtout à ce téléphérique qui, sincèrement, a un intérêt touristique, mais j'ai cru comprendre qu'il voulait plus trop de touristes à Lyon. Donc voilà, il n'y a même pas cet intérêt-là. Donc essayons de relancer ce projet de RER à la lyonnaise basé sur le tram-train de l'Ouest lyonnais. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez laisser des commentaires en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.